Bouh, les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, on a bien compris que pour avoir confiance en soi, il faut absolument se connaître. Et quand plus on se connaît, plus on aura confiance en soi. Maintenant, on a parlé lundi qu'on n'a pas de la confiance en soi, se connaître, etc. Mais je pense que j'ai oublié de dire quelque chose qui est essentiel. Il y a se connaître dans la vie de tous les jours où tout va bien. Il y a du travail, il y a la famille, il y a tout qui va bien, il y a la santé, tout ce que tu veux. Mais on peut peut-être aller plus loin dans le délire. On peut peut-être chercher à se connaître vraiment dans des situations qui sont pas normales. Par exemple, et ça ceux qui ont fait l'armée qui connaissent ça très bien, quand est-ce que la dernière fois tu n'as pas dormi? T'as pas dormi pas parce que tu étais à faire la fête, t'as pas dormi parce que tu t'es dit, voilà, comment est-ce que je suis quand je loupe une nuit de sommeil? Est-ce que je suis quelqu'un d'énervé? Est-ce que je suis quelqu'un qui va voilà, s'énerver? Est-ce que quelqu'un qui va s'endormir partout? Il y a des situations qu'il faut absolument que tu vives dans ta vie pour savoir qui tu es. Là, on a parlé de sommeil, mais on peut aussi parler d'un coup, tu es énervé contre quelqu'un parce qu'il a fait faire un accident avec toi. Il y a des moments extrêmes dans ta vie, il faut voir comment tu réagis à ces moments extrêmes-là. Parce que, encore une fois, quand tu te connaîtras dans ces moments extrêmes, tu pourras savoir qui tu es vraiment. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'est arrivé récemment. À 2 h du matin, je dormais profondément et un ami m'appelle pour me dire qu'il a un problème, etc. Truc. Moi, dans ma tête, je vais l'envoyer bouler, ce mec, il est malade ou quoi? Il m'appelle à 2 h du matin. En plus, je sais même pas pourquoi mon téléphone était encore sur la sonnerie. Mais bref, je me suis dit, je vais m'énerver avec lui. Puis je me suis dit, la vérité, s'il m'appelle, c'est que c'est vraiment bizarre quand même, 2 h du matin, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer, entre guillemets, et à essayer de comprendre que c'est facile de s'énerver, c'est facile de direct aller dans ses instincts et de dire, allez, casse-toi, truc, machin. Et j'ai vachement appris de moi pendant cette nuit-là. Alors, oui, il faut déclencher parfois ces moments-là, ou inhabituels, mais des fois ça arrive tout seul. Et quand ça arrive tout seul, ou même quand c'est inhabituel, regarde ta réaction et selon ta réaction, tu sauras qui tu es. Parce qu'au final, si tu réfléchis 2 secondes, le mec m'a appelé à 2 h du matin. Bon, alors j'ai dormi un peu moins cette nuit-là. À part ça, il s'est rien passé de spécial parce que j'ai fait ma journée après normale, etc. Et tout va bien. C'est ça que je veux dire, c'est que ces moments extrêmes-là ne sont pas forcément des moments où tu vas perdre ton temps. C'est des moments où tu dois apprendre de toi et réagir comme toi tu aimerais réagir quand tu es au calme. Parce que là, moi, je te pose la question, un ami t'appelle à 2 h du matin, un très bon ami à toi t'appelle à 2 h du matin parce qu'il a un problème, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu vas dire, ouais, je vais l'aider, je vais répondre, je vais truc. Mais bon, la vérité, quand tu es endormi, tu t'énerves. C'est ça, il faut que tu arrives à ces moments-là de non-normalité pour te connaître encore mieux et encore une fois, avoir encore plus confiance en toi. Ouais les amis, c'est tout pour ce matin, on se retrouve tous une excellente journée, ciao.